Je m'en tiens à cela et je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé ma mission à la tête du Sénégal. J'ai vraiment été étonné de le voir partir si facilement, surtout sur un continent où les présidents pour partir, il faut soit un coup d'État ou la mort. Ce qui m'a d'ailleurs un peu poussé à m'intéresser à la personne. Mais c'est qui Macky Sall? Asseyez-vous confortablement, on va parler de Macky Sall tout au long de cette vidéo. L'histoire de Macky Sall commence le 11 décembre 1961, soit un an après l'acquisition de l'indépendance du Sénégal. Il voit le jour dans la région de Fatick, région dans laquelle il deviendra maire de 2009 à 2012. C'est au sein d'une famille de 4 enfants que grandit le jeune Macky Sall. Il sera élevé dans la région de Fatick, puis un peu plus tard au Fouta Tooro. Son père, Amadou Abdoul Tall, est un fonctionnaire de bas étage dans la fonction publique. Et sa mère, Koumba Timbo, c'est tout simplement une vendeuse d'arachides. Macky Sall commence sa scolarité dans la même région et finit par aller à l'université à Dakar. Sa biographie sur le site Présidence du Sénégal, on peut lire. Il entre dans le mouvement marxiste-léniniste Andjef. Il s'en éloigne rapidement, n'en partageant ni les idées, ni la stratégie de boycott du scrutin de 1983 contre le PS. Bon, Macky Sall finit par obtenir son diplôme à l'Institut des sciences de la Terre avant de s'envoler pour la France afin de suivre ses études à l'École nationale du pétrole et des moteurs, ENSPM, de l'Institut français du pétrole, IFP. Il devient rapidement ingénieur géologue, puis géophysicien. Alors, après ses études, il va décider de rentrer à Dakar. Arrivé à Dakar, il commence sa jeune carrière dans la société Petrosen. C'est une entreprise du pétrole au Sénégal. Mais politiquement, il était déjà engagé depuis l'université dans le parti du PS. Le PS, c'est le Parti Socialiste, parti historique de Senghor. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui que tu peux voir sur ma page. Il commence d'abord par intégrer le PDS, parti d'Abdoulaye Wade. Il va s'occuper successivement des postes de secrétaire général de la Convention de Fatick, puis de président de cellules initiative et stratégie, pour enfin finir président des cadres du parti. Il participe à l'effort de guerre pendant la campagne présidentielle de l'an 2000, campagne qui va porter Abdoulaye Wade au pouvoir. Proche collaborateur du nouveau président Abdoulaye Wade, il espère intégrer le futur gouvernement. Mais bon, il se voit confier le poste de directeur de Petrosen, poste qu'il va occuper de décembre 2000 à juillet 2001. Il est nommé ministre pour la première fois en mai 2001. Après, tout va s'enchaîner pour lui. Il va enchaîner pas mal de postes ministériels. De novembre 2002 à août 2003, ministre d'État, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique, de août 2003 à avril 2004. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, porte-parole du gouvernement. Au même moment, il prend de l'envergure dans le parti du PDS, car en avril 2004, il est le vice-président du comité directeur du PDS. À la même année de 2004, il deviendra Premier ministre pour la première fois. Il a franchi un palier. Et ce poste de Premier ministre, il va le rester de avril 2004 à juin 2007. Macky Sall détient alors le record de longévité à ce poste sous Abdoulaye Wade. Dès son premier discours de politique générale, il s'impose face aux ténors de l'opposition, puis met en œuvre les projets présidentiels alors en sommet. Autoroute, corniche de Dakar, nouvel aéroport, avant de conduire la campagne pour la réélection d'Abdoulaye Wade pour les élections présidentielles de 2007. Vous savez ce qu'on dit en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Pour comprendre la rupture, il faut savoir qu'en 2007, c'est une année électorale au Sénégal. Et Macky Sall, il va fortement contribuer à l'élection du président Wade. Quand viendra maintenant le moment de choisir un premier ministre, c'est Cheikh Hadjibou Soumaré qui est choisi. Probablement, c'est un accord entre les trois ou tout simplement une trahison d'Abdoulaye Wade, voyant que son jeune protégé, Macky Sall, prend de l'envergure dans la société sénégalaise. N'ayant pas obtenu le poste de Premier ministre, Macky Sall se rabat sur le poste de président de l'Assemblée nationale. Et c'est sans opposition, avec 143 voix sur 166, que Macky Sall est élu le 20 juin 2007 à la présidence de l'Assemblée nationale. Et c'est à ce poste que va commencer à naître des petites tensions entre Macky Sall et le camp présidentiel. La rupture est consommée lorsqu'il va chercher à convoquer Karim Wade. Karim Wade, c'est le fils du président Abdoulaye Wade, pour audition sur les travaux de l'ANOCI, Agence nationale d'organisation de la conférence islamique. Sans doute, le président Abdoulaye Wade préparait son fils pour sa succession. Sinon, comment expliquer l'écartement de Macky Sall? Et en face, je ne trouve pas la convocation de Karim Wade par Macky Sall anodine.
Je te laisse me dire ce que tu penses de cette histoire en commentaire. Le torchon brûle maintenant entre les deux. Et tout est fait pour faire sauter Macky Sall. On lui demande de démissionner du poste de numéro 2 du PDS, chose qu'il va naturellement refuser. Bon, le poste de numéro 2 sera finalement supprimé par le camp Wade. Les députés PDS vont déposer une proposition de test qui réduit le mandat du président de l'Assemblée nationale et elle est adoptée. Le mandat de Macky Sall à la tête de l'Assemblée nationale passe donc de 5 à 1 an. Après un bras de fer de plus de 1 an, Macky Sall finira par tirer sa révérence. Il va démissionner du PDS et renoncer à tous les mandats électifs. Je décide de démissionner du Parti démocratique. L'ancien protégé du président Wade n'est ni député, ni maire de Fatick, même pas conseiller municipal de cette localité dont il est originaire. Bon, il savait ce qu'il lui restait à faire. On t'a cherché d'un parti politique. Bon, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est de créer ton propre parti. Ce qu'il va faire bien évidemment. Le 1er décembre 2008, il crée son propre parti politique, APR, Alliance pour la République. Macky Sall incarne alors la nouvelle génération de la politique sénégalaise. Avec la création de son parti politique, maintenant, c'est la guerre avec son mentor, le président Wade, en vue des élections présidentielles de 2012. Car Wade, il veut se présenter pour un 3e mandat. Le problème de la régularité constitutionnelle de ma candidature est derrière nous. Je ne veux pas vous laisser à un apprenti. Un apprenti qui a commencé à faire ses leçons politiques dans mon université. Et ensemble, nous irons à la conquête des suffrages. Ensemble, je l'espère, nous gagnerons. Il n'y a aucun doute. C'est au 2e tour que Macky Sall est élu 4e président de la République du Sénégal avec un score de 65,80%. Pour un mandat de 7 ans, l'élève a battu le maître. Il prête serment le 2 avril 2012. Il nomme le banquier Abdoul Mbaye comme Premier ministre. Dès le début de son mandat, il lance le plan Sénégal Émergence, qui deviendra le cadre de référence de la politique de gouvernance de Macky Sall. Ce plan vise à conduire le Sénégal sur la voie de l'émergence à l'horizon 2035. Il va engager plein de réformes au sein de la présidence, entre autres la suppression de certains avantages ministériels. En septembre 2013, le gouvernement Abdoulaye Mbaye fait place à celui de Aminata Touré. En 2014, quelques mois plus tard, Aminata Touré sera remplacée par Mohamed Dionne. L'une des promesses de campagne de Macky Sall est la réduction de la durée du mandat présidentiel. Au cours de sa magistrature, il fait réviser la Constitution pour faire passer le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. C'est cette révision qui va apporter la controverse du 3e mandat. En 2017, il participe à l'effort de guerre pour contraindre Yahya Jammeh à céder le pouvoir. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ces derniers aussi. Tu peux aller voir sur ma page. Macky Sall se présente pour sa réélection. Il n'y a pas de grande surprise en 2019. Il est élu dès le premier tour avec un score de 58,26% des voix. C'est un mandat de 5 ans qui est censé durer de 2019 à 2024. Le début de son second mandat est marqué par la suppression du poste de Premier ministre par le Parlement. Son second mandat est surtout marqué par des controverses, des crises politiques et la naissance d'une alternative à la personne de Ousmane Sonko. Le 18 janvier 2023, Marine Le Pen, ancienne dirigeante du parti d'extrême droite français Rassemblement National et candidate récurrente aux élections présidentielles françaises, est reçue par Macky Sall. Et l'opposition dénonce la mainmise du clan Sall sur les entreprises nationales du pays. Après avoir renoncé à se présenter pour un 3e mandat et choisi son défunt en la personne de Amadou Ba, son ancien Premier ministre, Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. même si légalement il avait le droit de se présenter, Macky Sall va faire quelque chose qui va choquer le Sénégal tout entier. Le 3 avril 2024, le président Macky Sall va prendre la population et l'opposition à court. Il va annoncer lors d'une brève allocution télévisée l'annulation des élections présidentielles à 3 semaines du vote, ce qui va faire descendre du monde dans les rues. Il y aura bien évidemment des morts. Bon, finalement, la décision d'annulation des élections présidentielles est invalidée par la Cour suprême. Fait historique, surtout dans un continent où la parole du président est maître. D'après les spécialistes,
c'est un bilan controversé. Les 12 ans de Macky Sall, c'est une centrale solaire de 23 MW, une nouvelle ville, Diamniadio, à 60 km de Dakar, des chemins de fer et un train régional express qui relie Dakar à Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne. Les 12 ans de Macky Sall, c'est aussi la construction de beaucoup de routes. C'est aussi l'endettement public du Sénégal qui est passé de 64% à 75% du PIB. C'était l'histoire de Macky Sall et l'histoire de Macky Sall nous apprend des choses. L'histoire de Macky Sall, c'est l'histoire d'une personne qui croit en ses rêves. Il le dira lui-même au cours d'un forum sur la citoyenneté en 2017. Je n'ai jamais douté de moi. L'histoire de Macky Sall, c'est l'histoire d'une personne qui croit en ses rêves. L'histoire de Macky Sall, c'est l'histoire d'un homme qui a choisi le combat quand tout était contrôlé, alors que la solution la plus simple aurait été la soumission. Macky Sall a su incarner le changement au moment où le peuple en avait vraiment besoin. Il a su aussi partir au moment où le vent a tourné en sa défaveur. Aujourd'hui, il reste l'un des grands personnages politiques de l'histoire contemporaine africaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez aussi des critiques, faites-le moi savoir en commentaire.